Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, mes chers collègues, c'est avec humilité que je m'adresse à cette tribune et à travers vous à ces femmes, ces hommes, ces enfants qui chaque jour vivent ou ont vécu les soins palliatifs. Quelle que soit leur place, professionnelle, malade, aidants, proches ou bénévoles, ils et elles composent chaque jour avec de si nombreux manques. Ce texte améliore-t-il, oui ou non, la situation, leur situation ? Vient-il répondre aux immenses attentes qui ne se manifestent pas par un vacarme organisé, mais dans un silence assourdissant ? En 1999, la loi venait déjà garantir dans son premier article le droit pour tous aux soins palliatifs et à un accompagnement. 27 ans après, pourtant, dans notre pays encore, près de la moitié des adultes et 2/3 des enfants qui auraient besoin de soins palliatifs n'y ont pas accès. Comment, dans ces conditions, ces hommes, ces femmes, ces enfants font-ils face à ce que nous redoutons le plus, la maladie est l'ultime condition. Les inégalités géographiques sont manifestes, les aidants de plus en plus éprouvés en quête de soutien et de reconnaissance. Au regard de notre responsabilité dans ce contexte alarmant, dire que ce texte est pleinement ambitieux, tel qu'il sort de nos débats, est faux. Mais dire que ce texte n'apporterait rien serait inexact. La Commission a plusieurs fois souligné que le texte à l'Assemblée était trop bavard, réduisant de moitié ce texte. Mais le bavardage dans notre groupe nous a semblé à géométrie variable. Quand il s'est agi de préciser que les soins palliatifs sont bien accessibles à tous, quel que soit son âge, sa condition, sa pathologie, on nous a rétorqué en séance que nous bavardions et que ceci était déjà le cas. Mais quand la Commission rappelle ce qui ne paraît pas ni nécessaire ni opportun, elle ne bavarde pas, elle précise. Et je m'explique sur ce point dur du texte. En effet, mes chers collègues, vous avez souhaité réinscrire que les soins palliatifs ne visent pas à hâter ni retarder la mort, pour, selon vous, coller à la définition de l'OMS. Mais alors même que l'article du Code suivant précise bien qu'il peut avoir pour effet indirect d'abréger la vie, alors que la notion d'obstination déraisonnable existe par ailleurs dans la loi, alors qu'elle est interdite depuis 20 ans et qu'elle est appropriée. Votre ajout est venu entretenir une confusion sur la finalité des soins palliatifs, dont la définition était pourtant claire. Réintroduire cette mention inutile et supprimée à l'Assemblée, c'est tenter de porter un coup de canif au contrat des lois Claes et Leonetti, sur lequel nous serons intransigeants en seconde lecture. Nous vous appelons, chers collègues, à ne pas persévérer dans cette obstination déraisonnable. La politique des petits pas, mais en marche arrière sur ce point, n'est pas possible. Et de tentatives de recul sur l'ambition de ce texte, il en a même été question dans son intitulé. Vous avez suggéré d'en amoindrir la portée en passant de l'objectif de garantir l'égal accès à tous à une ambition plus mince, reconnaissez-le, de renforcer simplement les soins palliatifs. Or, face aux manques abyssaux auxquels sont confrontés nos concitoyens, assumer l'intitulé initial, c'est bien assumer que l'exigence de l'égalité d'accès aux soins, qui n'existe toujours pas depuis 26 ans, ne doit définitivement plus être un horizon lointain et que l'inaction n'est plus une option. Notre groupe a été sur ce point entendu. Nous aurions espéré être entendus sur le maintien de la loi de programmation pluriannuelle qui a fait son chemin à l'Assemblée. Mais elle a été ici retirée au prétexte qu'elle n'engage finalement que ceux qui y croient. Mais nous y croyons. Cette programmation inscrit enfin la politique de soins palliatifs dans le temps long, avec des indicateurs et une trajectoire financière essentielle. Chers collègues, le sujet des moyens est primordial. Sans moyens financiers, les droits restent théoriques. Sans moyens humains, la dignité reste un mot. Au prétexte que la loi Bien vieillir comportait l'obligation d'une loi de programmation que le gouvernement n'a jamais inscrite, vous, chers collègues de la Commission, avez intériorisé cette anomalie et renoncé à ce point essentiel. Cependant, parce que nous sommes ici parvenus à doubler les crédits alloués aux soins palliatifs, parce que ce texte crée des maisons d'accompagnement et qu'elles sont explicitement exclues du giron du secteur privé, venant ainsi couper court à toute marchandisation des vulnérabilités qui prend de nos jours de plus en plus de place. Parce qu'à l'issue de nos travaux, ces maisons offrent un accueil aux proches aidants ainsi qu'aux proches endeuillés. Je rappelle qu'il nous faudra tout de même un jour nous atteler à une adaptation du congé de solidarité familiale pour eux. Parce que ce texte reconnaît le rôle des bénévoles qui œuvrent dans l'accompagnement du deuil, parce qu'il donne une assise législative à la planification des besoins encore perfectibles, parce que nos débats sont venus soutenir l'hospitalisation à domicile, rouage essentiel qu'il faut conforter quand 60% des Français préfèrent finir leur jour à leur domicile et qu'ils ne peuvent pas, parce qu'enfin, en matière de soins palliatifs pédiatriques, nous avons ici amélioré l'organisation de la prise en charge des enfants. À ce stade de son examen, nous ne sommes qu'en première lecture, le groupe socialiste ne s'y opposera pas.
Nous le voterons, cela dit, sans naïveté et continuerons en deuxième lecture de proposer les modifications qui nous paraissent essentielles pour en préserver véritablement son esprit et son entière portée.